Bonjour, donc nous allons corriger l'exercice 9. Alors dans cet exercice, on nous demande de tracer les représentations graphiques des fonctions de référence, donc fonction carré, fonction inverse, fonction racine carrée, fonction cube, et un cas particulier de fonction affine, la fonction qui a x associé moins 2x plus 3, et ensuite d'en déduire donc les tableaux de signes et de variations de chaque fonction. Donc ça c'est quelque chose de très important de maîtriser un petit peu les courbes représentatives des fonctions de référence, d'avoir une bonne connaissance de ces courbes pour évidemment ensuite retrouver les propriétés de ces fonctions, tableau de variation, tableau de signes. Voilà, donc c'est presque un exercice de vérification des connaissances du cours. Mais l'idée, c'est de ne pas apprendre les tableaux de variation, tableaux de signes par cœur. Par contre, les courbes représentatives, c'est important de bien les connaître et savoir les tracer rapidement pour retrouver tout ça. Donc allons-y, commençons donc par la fonction carré, donc la fonction qui a x associe x au carré, donc c'est f de x égale x au carré, avec l'ensemble de définitions, c'est grand R. Ça signifie qu'il n'y a pas de valeur interdite, la fonction est définie pour toute valeur réelle de petit x. Bon, donc la courbe représentative de la fonction carré, vous savez que c'est cette fameuse parabole d'axe, l'axe des ordonnées et de sommet l'origine du repère. Donc, hop, elle est faite ici. Voilà, il faut savoir la retracer rapidement. Et évidemment, ensuite, en déduire les tableaux de variation, tableaux de signes. Alors, commençons par le tableau de signes de cette fonction. Et donc, c'est extrêmement simple, puisque vous avez appris que, de toute façon, un carré, c'était toujours positif. Et donc, on en profite quand même pour, évidemment, vérifier qu'on sait bien tracer un tableau de signes. Donc, en première ligne, c'est les valeurs de la variable petit x, puisque la fonction est définie sur R. Donc, x va varier de moins l'infini à plus l'infini. Et puis, donc, ici, on va écrire le signe de x carré, de f de x égale x au carré. C'est le signe de x, des images qui nous intéressent dans la deuxième ligne. Alors, un carré est toujours positif, mais attention, quand on attend un tableau de signes, on attend de savoir aussi quand est-ce que la fonction s'annule. Or, c'est très simple, x carré est égal à 0, si et seulement si x est égal à 0, la seule valeur réelle dont le carré est égal à 0, c'est évidemment la valeur 0. Donc, en 0, la fonction s'annule, donc l'image vaut 0, et partout ailleurs, d'après la règle des signes, un carré est toujours positif, donc ici, strictement positif sur moins l'infini 0 exclu, et strictement positif sur 0 plus l'infini exclu. Voilà le tableau de signes de la fonction carré. On fait ensuite le tableau de variation, donc là on s'intéresse... Alors, pardon, le tableau de signes, évidemment, graphiquement, là je l'ai refait un petit calcul, mais graphiquement, c'est l'idée qu'on va on va regarder quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, et donc pour la fonction carré, vous voyez bien que la courbe est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, et ne coupe l'axe des abscisses qu'en un seul point, c'est à l'origine du repère. Donc c'est lorsque x est égal à 0. Maintenant parlons des variations. Donc les variations de la fonction carré, on les lit graphiquement. L'idée c'est de les retrouver par lecture graphique. Donc toujours moins l'infini plus l'infini. Et donc cette fonction, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Et ensuite, sur 0 plus l'infini, elle va être strictement croissante. Et n'oubliez pas que dans un tableau de variation, on attend que vous marquiez certaines valeurs dans votre tableau. Par exemple, ici, on va indiquer quelle est l'image de 0 par la fonction f. Et donc, l'image de 0, c'est simple, c'est 0. Le carré de 0 est égal à 0. Et c'est pour ça qu'on a cette parabole. Elle a pour sommet l'origine du repère. Voilà donc pour notre première fonction, c'était donc la fonction carré, donc cette fameuse parabole équilataire, cette parabole pas équilataire, pardon du tout, cette parabole dont l'axe de symétrie est l'axe des ordonnées, le sommet de la parabole est donc l'origine du repère.
Ensuite, nous avons la fonction qui a x associé 1 sur x, donc la fonction inverse. Alors cette fonction qui a x associé 1 sur x, celle-ci par contre, elle a un ensemble de définitions qui est un petit peu différent, puisque il existe une valeur interdite, c'est la valeur 0, puisque 0 n'a pas d'inverse. Donc on ne peut pas calculer l'inverse de 0. Donc vous avez plusieurs notations pour écrire l'ensemble de définitions de cette fonction. Soit vous écrivez avec les intervalles moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Première notation. Deuxième notation, on peut dire que c'est l'ensemble de tous les réels privés, on met l'anti-slash de 0. Donc on l'écrit comme ça avec 0 entre accolades. Ou troisième notation encore pour cet ensemble, une notation qui est évidemment la plus simple et qui va permettre de résumer rapidement quand on a besoin de dire on sait tous les nombres réels sauf 0, c'est R étoile, avec une petite étoile en exposant. Voilà. Donc, allons-y pour la fonction inverse. Donc là, on a ici pour la fonction inverse une hyperbole qui, elle, s'appelle une hyperbole équilatère, dont les axes de l'hyperbole sont l'axe de l'ordonnée et l'axe des abscisses. Donc voilà cette petite hyperbole qui représente la fonction inverse. Donc, commençons par le tableau de signes. Donc on va regarder quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses et quand est-ce que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Donc là on voit qu'il y a vraiment deux morceaux à cause de la valeur interdite qui est 0, c'est pour ça que la courbe est en deux morceaux. Que sur moins l'infini 0, donc sur l'intervalle de gauche, la courbe est strictement en dessous de l'axe des abscisses, donc entre moins l'infini et 0, ma fonction inverse est strictement négatif. Alors vous vous rappelez, quand on a une valeur interdite, on indique une double barre dans notre tableau, comme ça, pour dire que 0 n'a pas d'image. Et sur 0 plus l'infini, sur cet intervalle-là, la courbe est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction est strictement positive. Voilà ce qu'on appelle le tableau de signes de la fonction inverse. Pour le tableau de variation, maintenant, donc toujours pareil, on a besoin d'abord d'être sur moins l'infini, 0, notre valeur interdite, puis 0 plus l'infini. On indique la double barre toujours en 0. Et puis on va donc écrire les variations de ma fonction. Alors là, cette fois, ce qui est très important, c'est d'aller de la gauche vers la droite et de regarder de gauche à droite si la fonction, si la courbe augmente ou si la courbe diminue. Donc de gauche à droite, on voit bien que sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction f est strictement décroissante. Et puis entre 0 et plus l'infini, vous voyez que elle est encore strictement décroissante. On n'a pas de valeur pour l'instant à inscrire dans notre tableau de variation, puisqu'il n'y a aucune image possible. Vous verrez que en première et surtout en terminale, vous indiquerez des petites choses au niveau des flèches, là, de chaque côté des flèches, mais pas pour l'année de seconde. Bien, passons donc à la fonction racine carrée de x. Donc notre troisième, c'est notre fonction racine. Donc la fonction racine, sa courbe représentative, pardon, c'est pas celle-ci. Voilà la courbe représentative de la fonction racine carrée de x. Alors, cette fonction f de x égale racine de x, elle a beaucoup de valeurs interdites puisqu'elle n'est définie que lorsque x est positif. Donc son ensemble de définitions, on peut l'écrire 0 plus l'infini, fermé, puisqu'elle est définie en 0. 0 n'est pas une valeur interdite. On peut aussi l'écrire R avec un petit plus en exposant, R+, ça veut dire l'ensemble des réels positifs. Positifs ou nuls, supérieurs ou égaux à 0. Donc, le tableau de signes.
Donc là, on est sur 0 plus l'infini. Et puis, on a f de x égale racine de x. Et on s'aperçoit que la courbe sur 0 plus l'infini est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses. Et qu'elle ne passe par 0. Alors, ça se voit pas bien, mais l'image de 0, racine carrée de 0, c'est égal à 0. Et donc, on a une seule valeur pour laquelle ça s'annule, c'est 0. Et ensuite, c'est strictement positif lorsque x est strictement positif. Donc voilà le tableau de signes de la fonction racine carrée de x. Pour le tableau de variation, donc on est toujours sur 0 plus l'infini. Notre fonction, ben on voit que la courbe de gauche à droite ne fait que monter. La fonction est strictement croissante sur R+. Et l'image de 0, c'est égal à 0. Voilà les tableaux de variation et de signes relativement simples de la fonction racine carrée de x. Ensuite, on s'intéresse à la fonction cube. Donc, alors, notre fonction cube, la fonction x au cube, qui a x associé x au cube. Donc, voilà sa courbe représentative. Donc, c'est f de x est égal à x au cube. Son ensemble de définition, c'est R tout entier, aucune valeur interdite. Donc, elle est définie entre moins l'infini et plus l'infini. Tableau de signes. Donc, le tableau de signes, on s'aperçoit qu'il y a quand même deux intervalles importants entre moins l'infini et 0, où la courbe est en dessous de l'axe d'abscisse, et entre 0 et plus l'infini, où la courbe est au-dessus de l'axe d'abscisse. Donc, moins l'infini, 0, plus l'infini. Elle est donc strictement négative entre moins l'infini 0, elle s'annule en 0, et strictement positive entre 0 plus l'infini ouvert. Voilà son tableau de signes. Puis son tableau de variation. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Et là, on s'aperçoit que sur moins l'infini plus l'infini, la fonction, elle est strictement croissante. Alors, on peut avoir l'impression qu'elle est un peu constante, mais si on zoomait sur un intervalle centré autour de 0, on s'apercevrait en fait que c'est pas du tout constant, que ça reste strictement croissant. Il n'y a que 0, il n'y a qu'en 0 en fait ici, qui a pour image 0. C'est pas sur tout un intervalle. Ok, donc la fonction elle est strictement croissante sur R. Voilà, et pour terminer, donc on a f de x est égal, et donc on a donc c'est f de x égale moins 2x plus 3. Une fonction, un cas particulier de fonction affine. Donc son ensemble de définition, c'est grand R, aucune valeur interdite. On peut remplacer x par n'importe quelle valeur réelle. Bien, donc on va quand même cette fois rapidement tracer la courbe directement. Alors comment est-ce qu'on trace la courbe représentative d'une fonction affine? Vous savez que n'importe quelle fonction affine est représentée par une droite non verticale, il suffit, puisque c'est une droite, il ne suffit de connaître deux points. On peut se servir des deux coefficients de la fonction qui permettent de trouver deux points particuliers de la courbe représentative. Donc d'abord le plus 3 que vous avez ici, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite représentative. Ça donne on sait que ça donne l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Donc en gros, il vous suffit de placer ici ce point de coordonnées 0, 3, et on est sûr que la droite représentative de la fonction f passe par ce point. Puis on va se servir du coefficient de petit x qu'on appelle le coefficient directeur de la droite, ce fameux moins 2. En gros, il indique l'inclinaison de la droite, la pente de la droite, et il indique que lorsqu'on avance de 1 unité, on doit descendre de 2 unités pour retomber sur un point de la droite. Donc je suis parti de mon point de ma droite que je connaissais déjà, j'avance de 1 et je descends de 2 parce que c'est un coefficient moins 2.
Si ça avait été un coefficient plus 2, je serais monté de 2 unités. Ça me donne un deuxième point dont je suis assuré que c'est un point de la droite. Et donc ensuite, eh ben, puisque on sait que c'est une droite, il n'y a plus qu'à tracer la droite en entier pour avoir la représentation graphique, voilà, de la courbe, enfin de la fonction f. Donc allons-y pour le tableau de variation et le tableau de signe. Le tableau de signe x, donc moins l'infini, plus l'infini, f de x est égal à moins 2x plus 3. Alors on voit qu'il il y a une partie de la courbe qui est au-dessus de l'axe-abscisse, une partie qui est en dessous, et on a besoin de savoir en fait cette valeur-là, la valeur de x pour lequel ça change. On ne va pas le lire graphiquement, surtout là qu'on a tracé juste comme ça la courbe représentative, donc on va peut-être la calculer. Alors pour calculer cette valeur, il suffit de se dire quelle est la valeur de x telle que f de x est égal à 0. F de x est égal à 0, si et seulement si, moins 2x plus 3 est égal à 0. Et donc, on résout cette petite équation du premier degré à une inconnue. Donc, on soustrait 3 à chaque membre de l'équation, ça donne moins 2x est égal à moins 3. Puis on divise par moins 2 chaque membre, ça nous donne x est égal à moins 3 sur moins 2, c'est-à-dire x est égal à 3 demi. Donc en fait, cette valeur qui est là, c'est en fait la valeur 3 demi. Et donc dans notre tableau de signes, on va placer la valeur 3 demi dans notre tableau, et on va indiquer donc sur moins l'infini de 3 demi, puisque la droite est au-dessus de l'axe-abscisse, la fonction est strictement positive. Ensuite, ça s'annule en 3 demi, et ensuite, elle est strictement négative. Voilà. Pour ce qui est du tableau de variation, là c'est très simple. On voit que la droite ne fait que descendre de la gauche vers la droite, et donc la fonction est strictement décroissante sur R. Et on sait qu'en fait, ça, on peut le savoir juste en regardant le coefficient de petit x de la fonction, qui correspond donc à la pente de la droite, au coefficient directeur. Et lorsqu'il est négatif, ce qui est le cas ici, on sait que la droite va descendre de gauche à droite, donc la fonction sera strictement décroissante. S'il avait été positif, la fonction serait strictement croissante. Voilà donc pour cet exercice numéro 9. Et donc, je vous invite vraiment à maîtriser ces courbes représentatives des fonctions de référence. Ça va être très important en première de les avoir bien en tête. Et voilà, c'est nos petites fonctions qui sont la base des fonctions plus compliquées. Donc, vous allez les compléter, vous allez en rajouter, mais elles sont importantes parce que il faut, quand vous modélisez un phénomène, quand vous étudiez un phénomène, eh ben, il y a quand on voit un phénomène qu'on étudie, on peut se dire, tiens, ça ressemble plutôt à la courbe de la fonction racine. Donc on va plutôt utiliser une fonction racine pour modéliser le phénomène, ou plutôt une fonction cube. D'accord? Donc, à voir, c'est des courbes qui sont très différentes les unes des autres, et la plupart des fonctions que vous allez étudier en première seront des combinaisons de ces petites fonctions de référence. Voilà, au revoir.